Je vous souhaite la bienvenue, je suis Nina alias Mon Crochet Sylvie et je vous retrouve avec pas grand chose en réalité à dire, mis à part vous parler du dernier qui va bientôt sortir, le Tricroche Cardigan, et puis on va blablater un petit peu aussi de choses et d'autres tricotesques, on verra bien. Si j'ai un petit design qui commence, je pourrais peut-être vous le dévoiler là. Bien que ce n'est pas une bonne idée de le dévoiler, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Qu'est-ce que je vais dire en premier? Donc aujourd'hui on est le mercredi, même pas ça, on est le samedi 17 octobre, oui je crois, je vous mettrai la date exacte ici. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, en même temps que je supervisais mon test du Tricroche Cardigan. Il y a à peu près un mois, je vous l'ai proposé en test. J'ai reçu pas mal de demandes et voilà, j'ai presque toutes les tailles. Donc, je me suis arrêtée à la 6e taille. Pourquoi? Parce que je ne trouve jamais une testeuse pour les 6-7 dernières tailles, enfin les tailles 6 et les tailles 7. La dernière fois, j'avais trouvé une testeuse qui pouvait me faire la taille 6, mais elle n'était pas disponible. Elle faisait d'autres tests en même temps. Donc là, j'ai les 5 tailles qui sont testées. Enfin, on est presque à la fin du test. Mais la 6e, je ne trouve toujours pas de testeuse. J'avais mis quand même une annonce sur Instagram. Et puis, je ne trouve personne. Voilà. Si quelqu'un met le montant qui fait cette taille-là, ben, contactez-moi, je vous accepterai volontiers pour ce test. Mais il faut que je vous dise que ce n'est pas pour débutantes, ou plutôt, on va dire que c'est pour débutantes qui voudraient se lancer sur de nouvelles techniques. Je vous expliquerai un peu toutes les techniques que j'ai utilisées dans ce modèle. Et en plus, il y a une partie Là, vous voyez, je vais peut-être baisser un peu le téléphone. Hop, voilà, peut-être que c'est un peu mieux. Et donc, comme vous voyez là, vous avez de la dentelle, mais au crochet. Voilà. Je vais peut-être le boutonner entièrement pour pouvoir vous le montrer. Mais vous savez que moi, je laisse toujours les boutons du bas, normalement 2 ou 3 boutons ouverts, mais là j'en ai laissé pas mal parce que, pourquoi? Parce que vous voyez que les boutons sont très collés les uns aux autres, et ça c'est une volonté de ma part, je voulais absolument avoir cet aspect là. Pourquoi? Parce que en fait ça permet de maintenir la patte de boutonnage bien droite, bien non espacée, pour qu'il n'y ait pas de choses qui baillent, etc. Et en même temps ça permet d'avoir une originalité du modèle. Alors, j'ai hésité à mettre autant de boutons. Pardon, j'ai toujours un peu mal à ma gorge, mais bon, on est vraiment rentré dans la période automnale et donc ça commence, les petits virus qu'on chope par-ci par-là, bref. Et donc, je disais que ce style de boutonnage, je l'ai déjà aperçu dans les podiums des grands couturiers. Il y en a qui ils réalisent des vestes avec beaucoup de boutonnage. Je me demande même si j'ai pas vu des boutons beaucoup plus rapprochés que ça. C'est bizarre, mais si je trouve une photo, je vous mettrai peut-être une photo là. Et ça donne un aspect vraiment, je dirais, très chic, très... Moi, je pense que ce cardigan est portable dans les cérémonies, si vous sortez, si vous voulez porter des trucs un peu chic. Ça accompagne très bien une tenue vestimentaire assez habillée. Et en même temps, il est un peu romantique, un peu très féminin, un peu champêtre même, je dirais, oui, pourquoi pas, avec un chapeau, tout ça. Je suis en train d'imaginer plein de choses dans ma tête. Donc, je disais, et ce modèle, enfin, ce cardigan, ce même cardigan a eu beaucoup de péripéties. Alors, je vous montre ici, c'est le bleu que j'avais fait juste avant celui-là.
Celui-là, je l'avais commencé bien avant le bleu. Mais rappelez-vous, je vous avais dit que j'avais acheté de la Flora et du Kit Silk Mohair. Mais je n'ai pas acheté dans la même boutique, donc les articles sont venus séparément. Ce qui fait que la Flora, je savais où ça se trouvait quand j'ai voulu Enfin, je l'ai commencé avec et la Flora et une pelote de Kit Silk. Une fois que j'avais terminé le Kit Silk, il était arrivé à peu près là, je voulais prendre une autre pelote. Pas moyen de retrouver le sac où étaient stockées toutes les pelotes. Donc voilà. Alors je me suis dit, si je rachète la même couleur, je vais certainement pas avoir le même bain, il y aurait une démarcation. Alors je me suis dit, il faut que j'aille avec le fil qui me restait, j'avais coupé un petit bout de Kit Silk. Et comme un jour j'avais une petite sortie en passant par, vous savez, le magasin de Lango, j'en parle tout le temps, parce que localement, moi j'achète mes laines que là-bas. Pas parce que j'ai pas envie de visiter d'autres boutiques, mais tout simplement parce que c'est le seul magasin qui se trouve un peu à l'extérieur, ou qui ont un parking où on peut stationner, etc. Les autres boutiques se trouvent au centre-ville et en ce moment, pas moyen de stationner. On trouve très très rarement des places de stationnement, ce qui veut dire que je ne chercherai même pas à aller jeter un coup d'œil. Je me dis, allez, j'ai un magasin un peu plus loin, ben, j'ai un parking où stationner. Eh bien, on y va, c'est beaucoup plus facile pour moi, bien que c'est un petit peu plus loin. Et donc, je me ramène avec mon petit bout de fil, etc. Je cherche la teinte, je cherche déjà du mohair. J'en trouve quelque part, par-ci par-là, mais pas la couleur que je veux. Et au moment où je passais pour aller à la caisse, paf, j'aperçois la couleur rose qui me semblait être du mohair. Effectivement, c'était du mohair de Bergère de France ou de Fil d'Art. Non, je crois que c'est Bergère de France. Si je ne me trompe pas, je vous mettrai ici la marque. Et donc je dépose le fil, enfin je confonds le fil avec le fil du retrouvé et c'était exactement pile poil la même couleur. Je l'ai pris bien que j'avais un petit doute concernant l'épaisseur du fil. Il me semblait que c'était à peu près pareil, mais j'avais quand même un doute. Eh bien, je me suis quand même lancée là-dedans parce que je voulais absolument terminer la gradation de mon pull, de présenter quand même un produit fini avant de sortir le modèle, etc. Donc j'avais continué avec la Bergère de France et Flora. Et arrivé à peu près là, je me suis rendu compte que au toucher, j'avais une certaine épaisseur par rapport au début, au haut de l'ouvrage. Il y avait une toute petite épaisseur que je ressentais. Et puis en regardant à vue d'œil, on ne voit pas vraiment la différence de ton. Mais franchement, je crois que j'avais mis de la lumière, etc. dessus. Puis je voyais une très très légère différence. Et je me suis dit, non, si de plus que j'ai l'épaisseur qui est différente, je vais avoir en même temps une teinte différente. Donc je me suis dit, autant arrêter là. Et tant pis, si je ne retrouve pas le Kit Silk, tant pis, ça restera tel quel. Donc je l'ai mis en stand-by. Et du coup, je me suis dit, bon... là, j'ai plus l'ouvrage, mais je peux très bien le commencer dans une autre couleur. Comme ça, si jamais entre-temps je retrouve le Kit Silk, eh bien je terminerai l'autre. Donc il restait un bon bout de temps, une bonne quinzaine de jours. Et un jour, toujours à l'affût de nouvelles pelotes, de nouvelles laines, etc., je vais sur le site, je crois que c'était Ligne de Hobby. Oui. Et je vois un joli bleu. Donc la Flora, j'avais aperçu d'abord le Kit Silk Mohair de Drops en bleu, dans ce bleu-là. Et en même temps, je me suis dit, si je trouve une pelote de cette couleur en Flora, eh bien c'est tout décidé, je fais un cardigan de cette couleur. Et alors, au mélange, alors je vous montre peut-être la texture. Oh, regardez-moi ça, ce joli bleu. C'est un bleu très, très pâle, un bleu ciel très pâle. Et puis avec, oui, ce que j'ai pas dit, non, c'était pas du Kit Silk,
c'était du brush d'Alpaga Silk. Un bleu vraiment magnifique, et mélangé au bleu de la Flora, ça avait donné ça. Ça a donné quand même un léger halo, comme si c'était du Kixi. D'ailleurs, on peut très bien utiliser de l'alpaga brossé, parce que l'alpaga toute fine comme de la laine, ça ne donne pas ce petit fluffy, ce petit halo qu'on a avec le Kixi. Donc le brush d'alpaga, parce qu'il est brossé, si vous voulez, ça fait sortir un peu le poil de la bête, on va dire. Et donc ça m'a donné ce petit halo. Alors je ne sais pas si je peux vous le mettre peut-être sur du marron, là, sur la lampe, là. Vous verrez peut-être, oui, on voit à peu près, alors attendez, on voit à peu près le fluffy. Je vais vous montrer après le poilu du rose. Et donc, celui-là, d'ailleurs, il a commencé à boulocher. Je ne sais pas si vous remarquez, je suis en train d'enlever des petites bouloches. Parce que je l'ai porté plusieurs fois, là. Je l'ai porté, il est un petit peu froissé, parce que des fois, je le dépose n'importe où. Et puis, mes chats, si jamais ils tombent dessus, bien c'est le panier idéal, on va dire. Et donc, celui-là, donc il bouloche un tout petit peu, mais à mon avis, ça doit être la Flora qui bouloche. Ou alors les petits halos de l'alpaga, là, qui... Enfin, voilà. Mais le bleu cardigan, le bleu canard, rappelez-vous, je vous ai montré aussi qu'il boulochait un peu. Donc, c'est pas une question de... je sais pas si c'est parce que le fluffy, là, les petits filaments qui dépassent, qui boulochent. Oui, ça doit être ça, à mon avis. Donc, voilà. Et... il va se terminer bientôt le test. La plupart des filles sont arrivées là. Il manque les manches. Il y en a une qui a entamé la dentelle avant-hier, il me semble. Elle se reconnaîtra. J'attends absolument de voir on va dire son progrès dans le crochet. Je pense qu'elle s'y connaît quand même dans le crochet, mais je pense pas, je lui ai pas vu d'ouvrage au crochet. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai hâte de voir son travail à ce niveau-là. Et chose que je n'ai pas dit, ici, celui-là, j'ai séparé la partie dentelle par un jeu de chaînettes que j'ai créé, vous savez, en rabattant les mailles tout simplement. Et mais j'avais remarqué que dans le bleu canard, que je n'avais pas fait, ou je n'avais pas fait ce procédé, ça donnait un meilleur résultat. Je trouvais que ça faisait partie intégrante du tricot. Alors j'ai répété la chose, je vais vous montrer peut-être en me rapprochant. Alors là j'ai fermé complètement, d'ailleurs, attendez, je vais peut-être relever. Hop, voilà. Alors attendez, c'est pas évident le cadrage, hein. Voilà, donc ce que ça donne, ça, je l'ai arrêté pareil, toujours, non, je vais tirer un petit peu par là, toujours au niveau de la taille. Sur le précédent modèle, tout premier, le bleu canard, je crois que j'avais avancé, j'avais placé ma dentelle à ce niveau-là, ce qui fait que j'avais cette hauteur de côte. À peu près 5 cm de côte. Ici, j'ai dû faire 1,5 cm, voire 2. Non, je dirais 1,5 cm. Voilà. De côte une, tout simplement. Rabattu avec la technique à l'italienne. Voilà. Et je vous montre un peu comment je le porte, moi. C'est soit ainsi, non. Parce que si vous voulez, cette hauteur, c'est la hauteur de 2 boutons à peu près, de 2 boutons normaux. Et ici, c'est pareil, donc je laisse souvent comme ça ouvert. Ça fait un petit peu décontracté, ça fait bien. Ici, je porte une robe à manches longues bouffante. Elle est élastiquée ici dans le bas, ce qui fait que ça semble un peu gonflé. Mais en réalité, c'est pile poil, ça épouse bien les bras. Je l'ai ramené à la hauteur que d'habitude j'aime bien. Dans les cardigans, au niveau de manche, je veux dire. Et voilà, donc je vous montre un petit peu là ce que ça fait. Je ne sais pas si vous voyez bien là derrière. Et bien entendu, la partie dentelle, elle fait tout le tour du gilet.
Ici, j'ai utilisé donc la fameuse pâte de boutonnage de ma recette, quoi. C'est ma recette personnelle et je l'explique dans le modèle. Je sais que pour le cardigan, le manque gris d'amour, il y en a certaines testeuses n'ont pas voulu se lancer dans ce genre de pâte de boutonnage. Je pense qu'elles ont été apeurées, elles ont dû craindre d'avoir quelque chose de pas très top. Mais je vous avoue qu'à chaque fois que je fais ce genre de pâte de boutonnage, c'est une réussite. Franchement, moi, c'est ma recette personnelle et je vous la conseille. Après, vous faites comme vous voulez. Je vous montre même l'autre pâte de boutonnage. Vous voyez, elle est bien droite, ça tombe pile poil, ça ne baille pas, ça se tient très bien. Je vais peut-être vous essayer celui-là aussi pour vous le montrer. Hop, et ça tient vachement chaud. J'ai trop chaud là. Alors, ce n'est pas bien grave. Je vais m'asseoir un petit peu. Alors, celui-là, rappelez-vous, les manches, elles sont un petit peu plus courtes. Et ce qui fait que je pense que ma chemise, enfin ma robe, les manches de ma robe vont dépasser un peu. Alors, c'est toujours difficile de faire ça devant la caméra. Alors, voilà. Non, ça va. Les manches vont bien. Il manque peut-être 1 cm par rapport aux manches du rose. Mais, et ça va pile poil aussi avec cette robe. Chose que je ne vous ai pas dite. Celui-là, il a été réalisé donc avec... alors, où est-ce qu'il est la boutonnière? Le trou, il est là. Avec le broche d'alpaga, donc il est un petit peu plus épais. Il a été fait avec les mêmes numéros d'aiguille, mais vous voyez, je pense que vous remarquez quand même la petite épaisseur. On remarque quand même qu'il est il est plus rigide que le rose. Voilà, sinon il se termine exactement. Non, peut-être qu'il est un petit peu plus court. Comment j'ai fait là? Non, j'ai dû commencer la dentelle un petit peu plus bas. Voilà, tout simplement. Je fais du coup plusieurs versions à mes cardigans. Mais bon, avant que vous entamiez, si vous avez envie de le faire, de le réaliser un jour, si vous voulez l'avoir un peu plus long, il va vous falloir prendre une taille au-dessus. Et ça, je le dis dans mon PDF, dans mon patron, parce que sinon vous allez être étriqué au niveau des hanches. Donc si vous prenez une taille plus grande, ça va vous faire arriver le cardigan un petit peu comme ça. Vous aurez une petite aisance de 15 à 20 peut-être, pour pouvoir le faire parvenir au niveau des hanches. Mais pas plus bas parce que ça sera moche. Ça sera moche parce que, à moins que de laisser la dentelle exactement à ce niveau et puis terminer le reste par un morceau de jersey puis des côtes. Mais je vois mal situer cette dentelle tout en bas d'un cardigan. C'est à vous de voir. Voilà, je crois que je vais retirer le cardigan. Il me donne chaud. J'ai oublié de vous dire si vous entendez du bruit. On a encore des travaux à la maison. Donc il y a des ouvriers là-haut. Mais bon, ça ne m'empêche pas de faire ma vidéo parce que sinon j'attendrai très très longtemps. Voilà, donc celui-là, je vais le mettre là. Celui-ci. Ah, je ne vous ai pas parlé de ma petite broche. Je les retrouve toujours chez ma fille, alors je lui en pique. Et je crois que c'est un... Je l'ai mis à l'envers en plus. C'est un petit caméléon. Regardez comme c'est beau. Voilà. Qu'allais-je dire? Oui, j'aurais voulu préparer un concours. Alors, le concours des 12 000 abonnés, puisqu'il y a un moment déjà que j'ai atteint mes 12 000 abonnés. Et j'avais dit une fois que je devais faire un petit concours, etc., pour vous faire profiter de cadeaux laineux, etc. Donc je ne l'ai même pas fait, puisque je n'ai pas eu le temps, parce que
tout l'été j'ai travaillé. Il faut vraiment ménager du temps pour ce genre de choses. Et puis voilà. Donc, je vous propose un concours. Je ne sais pas si je vais le commencer, je le déclare maintenant ou à la prochaine vidéo, je ne sais pas. En tout cas, les personnes qui sont intéressées pour me proposer des petites offres laineuses pour les abonnés, ben, je serai très contente et très heureuse de les accepter de bon cœur. Et je les remercie d'avance. J'essaierai de mon côté de prospecter un petit peu pour mes chers abonnés, voir si je ne peux pas vous faire profiter en même temps que moi d'offres laineuses, etc. Donc voilà, je ne sais pas si je le lance maintenant le concours ou j'attends la prochaine vidéo, le prochain podcast, on va voir. Sinon je l'aurais fait peut-être au niveau du titre et puis je mettrai une annonce sur Instagram. Je vais vous baisser un petit peu. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je m'étais dit de vous raconter aujourd'hui? Oui, mis à part... Ah oui, oui. Je voulais... Alors, j'ai ramené tout mon couffin avec moi. Ben oui, comme ça, je n'aurai pas à descendre et à remonter. Ici, j'ai que de la laine. J'ai juste un ouvrage que je vais vous montrer, un nouveau design qui me prend la tête. Je vous assure que c'est du travail, celui-là. Et je me demande même si je trouverai des testeuses pour le faire. Il est tellement chiant, mais il est trop beau. Vous allez voir le résultat. Il sera magnifique, celui-là. Rappelez-vous, je vous avais annoncé pour le Charming Lace Blouse. Je vous avais dit que ça va être une réussite. J'avais mis une annonce, je me rappelle, sur Instagram. Et bien, c'était une réussite. Celui-là, ça va être pareil parce que je le sens, je le vois déjà dans ma tête. Alors, pour la laine. Alors ça, je vous en parlerai après. Oui, je voulais voir avec vous, parce que, rappelez-vous, je devais faire le Montgolfier d'amour en vert forêt. Je cherchais une couleur vert forêt, puis je ne trouvais toujours pas. Et là, parce que celui-là, ce design-là, il va rester pour l'année prochaine. Je ne pourrais pas vous le préparer le temps que je le finisse, que j'étudie toutes les trucs qui n'allaient pas dans l'ouvrage, de le grader. Ça va me prendre un temps monumental. Et on a juste 3 mois d'hiver, donc ça n'aura aucune... Et donc je me suis dit, j'avais besoin d'un autre Montgolfier d'amour en vert forêt. Déjà, je devais le commencer l'année dernière. Je n'avais pas eu le temps. Mais là, pour changer avec le Montgolfier d'amour marron, je vous mets peut-être une photo pour celles qui passent par hasard et puis qui ne savent pas de quoi je parle. Je vous mets la photo ici, qui d'ailleurs, je l'ai remis en vente là sur Ravelry, si vous êtes intéressé. J'ai changé complètement le descriptif de la bande de Pointe Vannerie. Rappelez-vous, ça n'allait pas parce que je m'étais gourée de diagrammes. Il y a 2 sortes de diagrammes, mais vraiment quand je vous mets côte à côte les 2 diagrammes, vous avez l'impression que c'est le même diagramme. Mais en réalité, c'est juste en changeant les diminutions et les jetés, vous les changez d'endroit, vous avez une autre texture du point. Alors, le mien, je l'avais fait avec le bon point, ce qui avait donné ce joli entrelac on dirait des rubans qui s'entrelacent comme ça. Ça avait donné une très belle texture au modèle. Et quand j'ai gradé, quand je l'ai reporté au propre, je crois que j'avais perdu il me semble que j'avais perdu le diagramme et puis je l'ai recherché sur mes pages de sauvegarde sur Pinterest. Et donc, j'avais pris les 2 diagrammes. Je suis tombée sur le mauvais diagramme. Donc, j'ai tout gradé, parce que c'est ligne par ligne, hein, c'est rang par rang que j'ai tout réécrit. Et donc, maintenant, c'est bon, c'est le bon diagramme. Et vous avez les augmentations qui sont un petit peu enfuies, cachées dans le point. Vous ne voyez même pas d'augmentation, tellement c'est bien caché. J'ai su bien placer les augmentations de telle façon que vous n'aurez même pas l'impression qu'il y a des augmentations. Mais
le corsage prend forme sur vous sans que vous voyez de différence d'entre là au niveau du poids. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à... Alors j'ai bien entendu, la promo est maintenant dépassée. Je ne sais pas si je devrais vous remettre une promo. Peut-être que je vais prolonger la promo ou remettre une autre promo pour vous. Pour celles qui sont intéressées, ce sera toujours un petit cadeau de ma part. Puis après, ben, je le laisserai au tarif normal parce qu'il n'y a pas de raison. C'est un cardigan qui en vaut le coup et je vous assure que franchement à tel point que j'ai envie de le reprendre, de le refaire. Et là j'ai plus qu'à suivre mes instructions alors que avant je devais en même temps tricoter, en même temps taper tout ce que je réalisais, etc. Vous savez, pour faire un patron, c'est pas de la rigolade. D'autant plus qu'on a l'impression d'avoir tout mis en ordre, bien écrit, bien fignolé les instructions et tout ça. Et pendant le test, on trouve toujours des coquilles. Alors quand c'est des petites coquilles, ça fait plaisir, c'est rien du tout. Ça arrive à tous les designers, même aux plus grands. Mais je veux dire, quand il y a quelque chose de très important et qu'il faut refaire toute une, je sais pas, toute une section du modèle ou toute une... Ça fout les boules, on a l'impression d'avoir travaillé pour rien. Et c'est ce qui m'est arrivé avec le mangue gris d'amour, puisque j'avais l'impression d'avoir fait vraiment quelque chose de parfait. Quelqu'un qui avait pris ma taille, comme c'était le même diagramme, bien, il n'y a pas eu de souci, il m'a même pas contacté, enfin elle m'a même pas contacté, tout était nickel. Mais alors les testeuses, pour paradoxe, elles n'ont pas tilté, elles se sont pas dit tiens mais ça ne me donne pas le même point que le modèle qu'elle nous a présenté. Donc ce qui fait que même moi j'ai pas tilté, j'ai vu juste, moi ce qui m'intéressait le plus, c'est qu'on ait la bonne taille. Pour chaque morphologie, on a la bonne taille. C'est le plus important en fait. Mais après vient le problème justement des points, des petits trucs, les augmentations, les rangs raccourcis et tout ça, ou placer chaque partie et tout ça. Et donc voilà. Et maintenant, je disais, comme j'ai plus rien à réécrire sur ce patron, j'ai qu'une hâte, c'est de le refaire. Alors, j'hésite entre... je vous avais dit la dernière fois que j'allais le faire avec cette laine de chez Knit Pro. Je vous en ai déjà parlé, c'est même pas la peine que je vous en parle à nouveau. On aurait l'impression que c'est une collaboration, c'est pas du tout une collaboration. J'ai acheté avec mes propres deniers ces écheveaux, hein, qui coûtent à peu près l'équivalent des autres laines de teinturière indépendante. Et alors, c'est écrit que c'est de teint à la main, mais pour moi, ça reste de l'industriel. C'est pas vraiment de... Ça a l'air, hein, ça a l'air... bon, c'est de la bonne laine, c'est exactement la même laine que ce qu'on trouve chez les teinturières indépendantes. La couleur, ça me semble tellement uniforme que je doute que ce soit de teint à la main, Mais bon, on verra le résultat une fois terminé. Et donc, j'avais acheté Ah oui, j'avais acheté de l'alpaga, d'accord. J'avais acheté de Brushed Alpaga Silk à la place du Kit Silk Mohair parce que dans le Kit Silk, il n'y avait pas cette couleur-là. C'est une très belle couleur. Là, vous voyez un peu clair. Vous avez l'impression d'avoir du bleu canard. Mais c'est pas tout à fait ça, c'est un peu plus foncé. C'est couleur vert forêt, quoi. Et au départ, enfin, si vous ne le mettez pas côte à côte, vous les mettez pas côte à côte, on a du vert forêt également ici, bien que vous le voyez un petit peu bleu, on va dire, oui, vert bouteille, bleu canard, même pas bleu canard, non, non, c'est un peu foncé, mais c'est pas du tout ça. Donc, côte à côte, ça donne pas du tout la bonne couleur. Mais alors, au mélange, peut-être que, vous voyez, c'est pas du tout, ni le vert forêt en Brushed Alpaga, ni la bonne teinte, ni l'autre, c'est pas du tout ça. Mais dans la réalité, ça y ressemble. Moi ici, si je mélange les deux comme ça,
J'ai à peu près la même teinte. Mais c'est bizarre, à la caméra, ça triche pas à la caméra. Vous allez voir, j'aurai peut-être un petit chinet, je ne sais pas. Donc, j'ai ça, j'ai cette option. Ensuite, je me suis dit, pourquoi ne pas mélanger les deux là? Ça, c'est du... Oui, c'est Yarn Home. C'est un vert... comment vous dire? C'est un vert... c'est un vert foncé, mais c'est pas du vert... vous voyez? Et je me suis dit... attendez, je vais peut-être le mettre par là, côté lumière. Je me suis dit peut-être que ça donnerait aussi quelque chose de beau. Je sais pas. Ça donnera quelque chose de chiné et qui sera forcément original. Moi, j'adore les chinés. J'adore tout ce qui est tuilé, tout ce qui est chiné, tout ça. Alors, je sais pas. J'hésite entre les deux. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Celle-ci, elle est un tout petit peu plus sèche. Celle-là, elle est douce. Rien à dire. Je ne sais pas. J'hésite. J'hésite. Après, alors, je remonte un peu mon corsage. J'ai toujours ça. Ah oui, il y avait ça. Alors, j'ai cette lame-là, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne peux pas dire qu'elle est sèche, hein, mais franchement, celle-ci, elle est plus douce. Elle est plus douce. Bon, on va travailler d'abord le Mon Gris d'amour et après, on verra pour tout ce qui me reste à tricoter. Dernièrement, j'ai craqué chez Nathalie. Je vous montre peut-être son... Non, le logo, il est apparent, mais l'écriture de la marque, elle est un petit peu effacée. C'est ça, son logo, c'est Talina Yarn. Et c'est Nathalie, c'est une amie, qui est devenue une amie, on va dire. Je la connaissais depuis là bientôt 2 ans. Elle a même testé 2 de mes ouvrages. Et donc j'avais regardé dernièrement, on était en plein mois de juillet, je crois, mois d'août. J'ai craqué pour ce coloris. Alors, c'est un coloris un peu jaune pâle, jaune poussin, mais très très pâle, qui tire un peu vers le jaune or. Alors, et bien entendu, vous n'avez pas la bonne couleur. Comment vous faire? Je ne sais pas. Non, vous n'avez pas la bonne couleur. Peut-être en mettant... Non. Il y a trop de lumière au niveau du portable. Voilà. Et pourquoi j'ai craqué pour ça? Parce que j'ai envie de refaire mon Charming Glaze Tea pour l'été qui arrive. Et donc j'ai pris 3 écheveaux qui vont me faire largement mon Charming Glaze Tea pour l'été prochain. Voilà. Une très belle couleur. Pourquoi je vous dis pour l'été? Parce que c'est du tencel. C'est du 100% tencel, 100 grammes au 400 mètres. Et c'est la couleur pivoine, si vous êtes intéressé. Voilà. Là, c'est trop brillant. Vous ne voyez pas très bien la couleur. Peut-être de loin, voilà. De loin, vous apercevez à peu près la bonne couleur. Voyez? J'essaierai de vous faire une photo, peut-être. Donc, ça va rester pour le mois de mai, si j'ai fini tous mes autres designs. Et elle m'a filé aussi en cadeau un petit échantillon de... Enfin, un petit... c'est du mérino et une couleur adorable. Vous ne voyez pas la bonne couleur. Je vous le mets peut-être de loin. On va essayer de mettre toujours de loin. Oui, là, vous apercevez la bonne couleur, mais alors de loin. Bon, voilà. Là, c'est trop clair, moi, je trouve. C'est pas assez... Mais c'est une adorable couleur. Ça fera certainement un petit pull très joli. Je le garde en tête, ce coloris. Et voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, j'ai déniché dans mes malles un petit fil pour macramé. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas où est-ce que j'ai acheté ça. 37 mètres au 100 grammes. Et c'est la marque Hobby Flora. Alors, est-ce que c'est Hobby? Non, c'est pas le même Hobby.
Vous voyez, peut-être que je l'ai eu à Action, ce truc-là, je ne sais plus. Je ne sais pas si je l'ai trouvé à Action. Et j'en ai 4. Et l'idée, elle est toute trouvée, c'est de me faire un joli sac pour l'été. Peut-être un sac de plage, peut-être parce que j'ai suffisamment de quantité sac. Et c'est du coton normalement, hein. C'est du coton. Alors, attendez. Coton, c'est marqué coton simplement. Voilà. C'est peut-être un sac que je vous proposerai en tutoriel vidéo sur ma chaîne. Pourquoi pas? Parce que moi j'aime bien faire de temps en temps des tutos, mais de courte durée. Ce qui veut dire qu'un petit sac, ça ne va pas me prendre trop longtemps. C'est pas comme un cardigan, c'est beaucoup plus... ça prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus de détails, etc. Un sac au crochet, certainement pas au tricot. Enfin, on verra. J'ai aucune idée là en tête, mais on verra ce qu'on va en faire. Et j'ai acheté ce fil de corde, la corde. Alors, c'est quoi comme... non, c'est écrit en anglais. Made in China. Je l'avais acheté, je crois, à Action aussi, ce truc-là. Et comme je l'ai retrouvé, je me suis dit, je vais peut-être vous faire le tuto du... Vous vous rappelez de mon étui à aiguille? Vous savez, à aiguille droite. Je vous l'avais montré une fois, je vous mets peut-être une photo là. J'ai eu envie de vous faire le tutoriel. Il y a combien de mètres là-dedans? Combien de mètres? Je vois rien du tout. C'est des écritures bien effacées. Je ne peux pas vous dire. Il y a peut-être une centaine de mètres. Je ne sais pas. Et qu'est-ce que j'allais dire? Le problème, c'est que j'ai pas retrouvé toutes les petites pelotes. J'ai dû acheter peut-être 3 bobines, il me semble. Ça m'aurait fait le truc en entier. Mais je ne me rappelle même pas combien j'ai consommé de fil pour faire l'ouvrage. Bref, je vais tester. Si je vois que c'est suffisant, je termine le tutoriel. Sinon, ben non, je peux pas, parce que si je retrouve pas la deuxième, ça va pas coller. Parce que j'ai pas envie d'entamer l'ouvrage et puis de me retrouver en rade de fil. Et... Non, peut-être que je vais acheter autre chose en attendant. Voilà. J'ai tout ça en projet, donc j'essaierai de les faire. J'ai aussi toujours ce point qui traîne. Alors, c'est un point que j'avais déniché quelque part sur Pinterest, certainement, mais que j'avais travaillé. Il n'était pas comme ça, le point, il n'était pas comme ça. J'ai dû rajouter quelques trucs, je ne sais pas. Peut-être les notes. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que j'avais rajouté pour que ce soit aussi joli. Et en plus, il est réversible. Regardez par là, c'est joli aussi. C'est des motifs assez jolis. Rappelez-vous, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'ai pensé à en faire un cardigan comme ça. Imaginez un cardigan en yoke comme ça, avec des augmentations par-ci par-là. Ça sera vraiment, vraiment très chouette. C'est une grosse laine, vous voyez ce que c'est comme... c'est le genre de fil en filet. Je vous montre un peu. Je sais que c'était... regardez, c'est un filet. Quand vous tirez dessus, ben, ça fait du fil. Et je me souviens, c'était Rico Design qui faisait ça. Mais j'ai recherché, j'ai été voir un peu... je ne retrouve pas ce fil. Il date d'il y a quelques années, quand même, au moins 6 ans. Voilà, j'ai ce projet-là en tête aussi. Donc j'ai bien envie d'en faire, si je retrouve le même genre de fil. Il y a de la laine, mais pas que. J'essaierai peut-être de trouver de la laine de cette grosseur, on verra bien. Bref, il y a ça. Je pense que j'ai terminé les choses que je devais vous dire. Maintenant, je vous montre le design que je suis en train de faire. Alors, appelons ça un projet de design, parce que il y a des défauts certains dans le modèle, enfin dans le corsage. Je ne peux pas dire qu'il est parfait.
Ça restera un prototype et je pourrais peut-être le sortir l'année prochaine, si tout va bien. En tout cas, il me plaît énormément et j'ai hâte qu'il se termine parce que voilà. Le coloris. Ah, ben, vous savez quoi? J'ai l'impression d'avoir le même coloris que le Montguéry d'amour. Je sais pas, alors que ça, en réalité, c'est pas du tout la bonne couleur. Ça a été fait, alors je vais vous montrer les fameux... où est-ce que je les ai mis? Est-ce que je les ai apportés? Ben non, je n'en ai pas apporté. Si, ils sont là, juste derrière moi. Rappelez-vous ce coloris, c'est la laine que j'ai utilisée pour le modèle en collaboration avec l'atelier de Vigny. J'avais fait la deuxième chaussette dans ce coloris. C'est, je crois, c'est que du mérino. Attendez. Oui, c'est 100% de mérino, mulesing free, et c'est made in India. C'est indien. Très très douce comme laine, mais vraiment elle est d'une douceur. Et donc je compte en racheter dans d'autres couleurs. Je me rappelle même pas quel coloris ils ont exactement. Et j'ai cherché ce qui allait avec, un kit silk qui pourrait aller avec. J'ai pris cette couleur. Donc là vous voyez un peu roux la couleur, mais pas du tout ça. C'est un marron. Et sur la caméra vous le voyez roux. Peut-être là vous voyez. Peut-être là, vous le voyez un peu, mais je ne sais pas. Samy, s'il te plaît, je suis devant la caméra. Samy, ben, je suis en train de filmer. Et donc, je disais, mélanger les deux, ça vous a donné ce coloris qui m'a l'air un peu... En fait, il est un petit peu chiné. Un petit peu chiné, mais là, vous voyez une couleur de fond un peu roux, un peu... Mais c'est pas du tout la bonne couleur, comme d'habitude. Et... tada! Voici l'encolure. Alors, je vous montre un peu... Je vais peut-être vous l'essayer tout d'abord. J'ai mon mohair qui s'en mêle. Il est où le devant de l'arrière? Est-ce que c'est là? Oui, c'est là l'arrière. Alors, je vais essayer sans me décoiffer. Oh avec mes lunettes. Alors, qu'est-ce que ça donne? Regardez-moi ça. Tout en torsade. C'est des jeux de croisement de 3 mailles à chaque fois pour donner ce petit labyrinthe de... Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai une idée dans ma tête, mais je ne vais pas vous la dévoiler. Et regardez l'arrière, parce que j'ai entamé les rangs raccourcis pour rehausser l'encolure en même temps avec le point. Ce qui fait qu'il y a une continuité et ça m'a donné un temps monstre pour faire tout ça. Voilà. Et je ne sais pas ce que ça donne là, devant la caméra. Bien entendu, l'encolure elle n'est pas terminée parce que je dois relever ensuite des mailles pour faire une petite bordure de côte. Pas trop haute parce que il est assez rapproché du cou. Vous voyez, quand il va être bloqué, j'aurai cette aisance. Donc je vais essayer d'avoir la même aisance au niveau du cou. Voilà. Et ça va donner un très bel ouvrage, vous allez voir. Je ne sais pas si vous voyez là exactement le jeu des couleurs, là. Le chiné que c'est. Mais non, vous ne pouvez pas. Ah si, peut-être là. Vous voyez? Ça donne ce joli chiné. C'est très très joli comme résultat, j'en suis heureuse. Et pareil, c'est pareil que le Montguéry d'amour, les augmentations, vous ne les verrez pas. Ils sont cachés. Les augmentations sont cachées. Voilà, tout simplement. Donc, voici, voilà, mon ouvrage en cours. Alors, je vais le laisser un petit peu en stand-by ou alors je vais travailler en même temps sur le Montguéry d'amour
et sur celui-là. Et chose que je ne vous ai pas dite, le Charming Lace Blouse, il va se mettre très bientôt en test. Celles qui ne l'ont pas vu, je vous mets une photo là. Donc, celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter déjà en commentant en bas de la vidéo. Et je le mettrai en test demain sur Instagram. Je proposerai l'annonce, je la mettrai demain. Comme ça, j'aurai quelques-unes. Alors, je ne sais pas, il y en avait certaines qui m'avaient contacté dès l'instant où ils avaient vu déjà l'ouvrage pour essayer de le tester, mais comme je ne devais pas le sortir à ce moment-là, je vais peut-être les recontacter et puis après, ben, je prendrai les autres. De toute façon, je ne sais pas si je ne mettrai pas une vidéo à part concernant ce modèle. Pour déjà parler des techniques que j'ai utilisées dedans, des choses que les testeuses doivent aborder, parce que j'ai pas envie que ça tombe entre les mains d'une débutante. Elle serait dégoûtée. Elle serait dégoûtée tout de suite de l'ouvrage, parce qu'il est très... il y a des techniques à suivre pour l'avoir vraiment aussi bien. Et en plus de ça, moi je préconise la finition avec le point de filet au crochet. Il n'y a pas grand chose, c'est juste la bordure à faire au crochet. Et les personnes qui ne savent pas le faire, je propose une alternative à ça avec le tricot, mais ça ne donne pas du tout le même résultat. Je vais d'ailleurs faire un test, un échantillon avec une bordure pareille pour voir ce que ça donne. Parce que j'ai pas envie qu'il soit un petit peu faussé, que ça déçoit certaines, parce que c'est pas ce à quoi elles s'attendaient et tout ça. Il faut des tricoteuses expérimentées pour faire ce modèle, moi je trouve. Enfin, je vais voir si je peux pas faire une vidéo à part pour ça. Je vous le dirai. Alors c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, les filles. Je sais qu'il y en a plein qui regardent mes vidéos, mais qui oublient de s'abonner, ou qui n'ont pas envie de s'abonner. Hein, les coquines. Bon, eh bien, sur ce, je pense que j'ai tout dit. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo jusqu'au bout, qui ont mis un j'aime, et puis qui se sont abonnés. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, et j'ai qu'une envie, c'est de vous répondre. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous dis tricotez bien, crochetez bien. À la prochaine. Bisous.